Alors, le ministre Momo, parce qu'il est par ailleurs ministre, a fait une caricature qui révèle, tout en cachant, la perception que le parti au pouvoir a de l'autre. Je suis peut-être avec. Oui, mais vous êtes du G20, du G20, G50, ainsi de suite. Alors, revenons sur la caricature. Je n'aurais pas voulu agir ainsi. Alors, selon le ministre Momo, Elekam corrige les PV, tandis que les partis d'opposition ont les brouillons. C'est très important. C'est-à-dire, puisque la loi électorale dit que ce sont les PV de l'ECAM qui font foi. Et l'ECAM, donc, il a décrit, tout le monde a suivi, c'est-à-dire, il y a un examen, et il a cru qu'effectivement, l'ECAM était comme le professeur qui rentrait avec les copies. C'est là que l'analyse du RDPC se révèle. Non, monsieur le ministre, l'ECAM n'est pas le professeur qui rentre avec les copies. Les copies sont corrigées sur place. Les élèves et étudiants sont au courant des notes. C'est ce que dit la loi, sur place. Article 113. Il n'est donc pas possible que le professeur étant parti de là avec les copies, qu'il considère qu'il a le droit d'aller corriger. Mais en fait, la parole, les Bassa disent, la parole ne vient pas souvent d'à côté, elle vient de loin. C'est-à-dire que dans un acte manqué, vous pouvez dire, c'est-à-dire, l'ECAM se retire et s'en va donc corriger. Et c'est là le socle du problème. Quand l'ECAM revient avec les PV qu'il a corrigés, les gens qui avaient donc écouté les premières notes ne se reconnaissent plus dans la correction. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose, poursuivez. Nous entendons généralement dire les gens n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Bouba, vous et moi entendons ça. Tel n'est pas prêt parce qu'il n'a pas de scrutateur. Celui qui n'a personne pour le défendre a Dieu pour le défendre. C'est-à-dire que les partis qui n'ont pas de scrutateur ont l'ECAM. Et on ne devrait pas, parce que quand vous écoutez un membre du parti au pouvoir parler, il paraît que l'ECAM est acquis à leur cause. Si on a un juste juge qui est dans la salle, on ne devrait pas craindre de n'avoir pas eu de scrutateur. Et d'où vient-il que les gens pensent que l'ECAM doit confisquer? Parce qu'on parle de tout un marchandage. Et l'ECAM donc devient le bras séculier du parti au pouvoir qui refuse à ceux qui n'ont pas pu être présents dans les bureaux de vote, les PV. Et l'ECAM devrait les rendre disponibles à tout le monde. Public. Il ne le fait pas. Et il jette donc du discrédit sur sa technique qui consiste à les ramener afin de les ressortir dans une commission de recensement déjà parfait. C'est ça le problème. Si le processus est représenté tout le monde, n'est-ce pas? Non, malheureusement, une fois que le professeur, moi j'ai enseigné, si le professeur rentre avec des copies non anonymées, il va à la maison, il revient avec les mêmes copies, on les refuse. C'est le principe des enseignants. Il est là. Vous ne pouvez pas aller à l'examen. Si on surprend d'ailleurs un enseignant qui corrige le bac, qui est rentré avec les copies à la maison, ces copies sont annulées. Donc, où va l'ECAM pendant la correction qu'il fait et à quel moment? Pour être crédible, l'ECAM devrait faciliter cette affaire à tout le monde. Je vais vous montrer la mauvaise foi. Pendant que les gens disent personne, 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 on a au moins un acteur qui est présent dans tous les bureaux de vote et qui a à la fois les moyens technologiques et autres de rendre publics ces résultats. Je chute par un fait. Le fait de dire que j'ai gagné l'élection présidentielle n'est pas une proclamation de résultat. Il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais. C'est faux. Un candidat a dit j'étais troisième. Il n'a pas été attaqué. Il a donné son rang. Il reste au deuxième de dire je suis deuxième. Il reste au premier de dire je suis premier. Je suis premier également. Quand les élèves dans une salle de classe, au vu des notes qu'ils ont commencé à obtenir, moi j'ai l'une de mes enfants qui ne connaît pas le rang de deuxième. Elle demande toujours qui est le deuxième. Donc elle sait qu'elle est première, ensuite il y a les deuxièmes. Alors si un candidat dit je suis premier, la proclamation sera faite par le professeur de la salle de classe, l'enseignant, qui viendra donc confirmer ou pas. Il pourrait lui dire tu t'es trompé à tel ou à tel niveau, ce n'est pas une faute. Et dans toutes les autres démocraties que nous observons, le Cameroun est le seul qui réussit à empêcher aux gens sur 15 jours
de donner des tendances. Sauf quand vous donnez des tendances qui disent que le roi a encore gagné. D'ailleurs, vous voyez des chiffres qui circulent, hein, qui ont été rendus publics. Et là, les gens qui ont rendu ces chiffres publics, je ne sais pas sur quelle base ils se sont fondés, mais eux, ils ne sont inquiétés de rien. Comment ont-ils pu, à ce moment-ci, avoir le courage de rendre? C'est parce que la loi n'interdit pas de rendre les chiffres publics. Allez,